Le pasteur David vient de passer le 3e étape. La première étape, c'est cette vidéo qui a parcouru la République démocratique du Congo, voire même à l'international, parce que j'ai vu les reportages même de France 24 là-dessus. C'était la première étape qui nous a tous choqués, qui nous a tous fait mal. Moi-même, j'avais fait même un post là-dessus, où j'ai condamné, où j'ai, tu vois, quand Moussa veut s'exprimer, c'est fort. Mais la deuxième étape a commencé un peu à éclairer, à faire changer un peu les opinions, à faire voir d'autres choses dans des différentes angles. C'est quoi? Quand le docteur a été arrêté et amené devant le juge, les docteurs s'exprimaient en disant que la dame ne voulait pas collaborer. Et son entourage, le matin, il n'adhère pas, on transfère. Mais ici, vous devrez savoir que nous vous avons dit, cette malade n'avait que 2 jours. Alors, il faudrait essayer de voir, tous ne sont pas permis, mais je pense que notre médecin a essayé de faire ce qu'il a pu faire. La dame refusait toute collaboration. La dame refusait toute aide. Et que plus de 3 médecins ont essayé de faire comprendre à la dame ce qui s'est vraiment passé et les risques qu'elle courait en cas de refus de toucher et tout. Mais elle n'avait pas compris. Le docteur David étant venu, il a fait comprendre à la dame les dangers, le même danger. Elle n'a pas toujours compris. Jusqu'à ce que cette fameuse vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Je n'aimerais pas entrer en détail, mais je veux juste passer vite fait. Te faire comprendre une chose derrière cette histoire. La 3e étape, c'est quand le médecin en chef s'est présenté devant le tribunal. Quand il a essayé d'expliquer le fait, le problème, quand il a fait comprendre au juge président qu'au départ, ces derniers ne voulaient pas garder l'enfant, elle voulait tuer l'enfant. Que la soi-disant mère, notre victime, avait reçu, ou bien elle avait tombé enceinte d'une grossesse non désirable, où le père de l'enfant avait pris les poudres d'escampette. Et en faisant des recherches, la fille n'avait personne pour l'assister à l'instruction de sa fameuse grand-mère. Et que si le docteur la laissait mourir, ils allaient subir la pression de la justice. Pourquoi elle est morte? Parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est battu contre la mort après l'accouchement ou bien pendant l'accouchement. Tu vois, les docteurs avaient pris une décision très salutaire. Mais là, moi, ça me fait mal dans tout ça. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude qui me fait comprendre une chose. C'est l'ingratitude
qui me fait réfléchir. L'ingratitude, non, pas des Congolais, même pas de la justice, même pas de la première dame, mais l'ingratitude de la patiente. Si je peux aller même loin, l'ingratitude de la famille de la patiente, en l'occurrence de sa grand-mère. Oyo nyonso wana itikali papa bazolobawa na yebi yango te na kombo ya nzambe oyo nasabelaka na yebi yango te lokuta eza mabe nazali mama nasambelaka nakoki kobuka lokuta te nga bapesaki ngai nde mwana zwa mwana yeyo yango nazwaki mwana po bazolobake aza liboma wana Tu vois, quand il s'est présenté devant le tribunal pour donner son témoignage, ce dernier a commencé à faire comme si l'ingratitude. Tandis que si cette dame était morte, comme tout autre, d'autres docteurs avaient rejeté, d'autres ont rejeté les dossiers, personne n'allait parler de cette fille. À ce moment, elle aurait peut-être été déjà enterrée. Mais le docteur a sauvé leur fille. Pour être reconnaissant, la famille de la jeune fille allait sortir pour dire, écoutez, peu importe ce qui s'est passé, mais parce que notre fille se porte bien, parce que notre petite fille se porte bien, l'enfant accouché se porte bien, laissez les docteurs. Nous plaidons que le docteur soit libéré. Ce procès allait prendre d'autres tournures. L'article 33, dans les cas sous-exilés, il vous dit, au cours d'un accouchement dystoxique ou prolongé, comme c'est le cas, les médecins doivent se considérer comme étant les seuls juges des intérêts respectifs de la mère et des enfants. La loi dit qu'il est l'unique juge. Alors qui peut condamner l'acte posé par le médecin? Parce que la loi lui dit, il est l'unique juge d'observer quel est le nécessaire qu'il pouvait faire pour sauver la femme et les enfants. Voilà. Le professeur Nyabirung. Oh non, le professeur Nyabirung, dans son ouvrage sur la responsabilité pénale et civile des médecins en droit zaïrois, estime à la page 26 que le médecin est soumis aux obligations de diligence et de prudence vis-à-vis des malades. Il est soumis aux obligations de diligence et de prudence vis-à-vis des malades. L'obligation de diligence consiste à quoi? Parce que les obligations déontologiques ne sont pas aléatoires dans le domaine de la médecine comme les gens le croient. Les obligations déontologiques d'or. Parce que la première dame s'est mêlée, la première ministre s'est mêlée, le ministre de la Santé s'est mêlé, toutes nos autorités se sont mêlées. Pour eux, c'est une occasion de gagner de l'argent, de se faire de la popularité. Mais tandis qu'il y a un homme qui a décidé de mettre sa carrière en jeu pour sauver cette vie aujourd'hui qui est dorlotée par tout le monde. Cet homme-là qui risquerait de la prison, si notre justice n'est pas intelligente, cet homme risquerait de perdre sa carrière. Sa femme, ses enfants seront dans quelles conditions à cause d'une simple fille qui mène n'importe quelle vie de suir, qui tombe enceinte n'importe comment et qui a refusé qu'on la soigne délibérément. Mes chères dames, c'est très émotif, je n'aimerais pas entrer dedans. Tu vois? C'est ce que j'ai toujours dit, l'ingratitude au carré. L'ingratitude, c'est un livre qu'on lit, après avoir lu les livres, on déchire les papiers, et après on jette. On a fini, plus question du papier, l'ingratitude. Cette histoire qui est arrivée au médecin m'est arrivée aussi un jour. Je te relate, vite fait. J'ai quitté au boulot.
vers Golf pour ceux qui vivent à Lubumbashi. Directement, je vois une fameuse, une petite jeune fille qui varie dans les vingtaines d'années, presque 20 ans, qui me voit, qui court vers moi. Grand frère, s'il te plaît, aidez-moi. Aidez-moi. En passant, c'était une élève qui me dit aidez-moi. Je manque les transports, nous étions venus au deuil, selon notre collègue. Mais malheureusement, tous nos collègues sont partis. Je suis resté seul. Regardez comment je suis. Je n'ai pas les transports. Chez nous, c'est au Taba Congo. Et le cri me dit de ne pas l'aider. Mais par pitié, je me suis dit, mais cette fille peut être ma petite sœur. Je peux l'aider. En sortant de l'argent, elle a vu quelques têtes de 20 000, qui étaient un peu trop. Et directement pour elle, c'était une occasion de se faire l'argent. Elle saute sur moi. Elle me prend. Non, écoutez, tu me donnes 5 000 parce que j'avais pris les 5 000 pour les donner comme argent de transport. Elle dit, après tout ce que je fais avec toi, passer toute une nuit, tu m'as pris toute une nuit. Aujourd'hui, tu m'avais fait, je t'attaque pour me payer mon argent. Tu me donnes 5 000. Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as jamais vu la sorcellerie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Elle me dit, tu dois me payer mes $200. Parce que toi et moi, on s'était dit que tu allais me payer $200 après avoir passé avec toi toute une nuit. Écoutez, la clameur publique, ça l'est mêlé. Les passants, les voisins, tout le monde qui passait. Écoutez, moi qui étais victime, j'étais devenu le coupable. Elle qui était la coupable, elle était devenue la victime. Tout le monde disait, mais payez son argent. Surtout que j'étais encore célibataire. Tout le monde disait, payez son argent. Vous les jeunes gens, vous faites n'importe quoi. Et maintenant, regardez, payez son argent. Importe ce que je m'expliquais. Personne n'écoutait. Qui pourrait me donner la raison? Personne. Tu vois? L'ingratitude. C'est que ça fait. Je dis, waouh! Je dis, Seigneur, si cette histoire arrivait sur les réseaux sociaux, ils vont dire trésor du ciel, voilà. J'ai prié dans le cœur, je dis, Seigneur, aide-moi. Alors qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui observait les cas, qui est venu. Non, arrêtez d'abord. Cette fille m'avait aussi demandé l'argent. Connaissant leur jeu, je n'ai pas aidé. Mais voilà, ce jeune homme, c'est une victime de cette fille. La mère publique s'étend. Il dit, mais comment ça? Il dit, non. J'étais là, tout ce qui s'est passé, j'ai vu. Cette femme, regardez. C'est de cette manière-là que j'ai été sauvé. Tu vois? L'ingratitude. À trop vouloir aider tout le monde. L'ingratitude. Aujourd'hui, pour aider quelqu'un en route, j'ai réfléchi 2 fois. C'est l'histoire d'un jeune homme qui croise une dame au bord d'une route. Et cette dame lui dit, mon frère, mon fils, je souffre. Regardez. Ce jeune homme, c'est un TikToker, un influenceur. Il a pris sa caméra, il a filmé la dame. Il a dit, tout le monde, aidez un peu cette dame ici. Regardez. La communauté de ces jeunes hommes, notamment les abonnés de ces jeunes hommes, ont eu pitié de la dame. Ils ont envoyé de l'argent. Et l'homme a pris l'argent, il a donné à la dame. Après quelques temps, il est revenu encore, il a donné encore d'autres argent. Après 2 ans, il reçoit une convocation. Nous, la convocation disait quoi? Quand il est allé répondre, on lui dit, celui qui t'accuse, c'est cette dame. Les garçons regardent, c'est la dame que les garçons avaient eu pitié, qu'il avait aidé à cette époque. Et sa famille, ses enfants, qui avaient abandonné la dame. Les garçons lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Tu veux un peu tout l'argent, selon la vidéo, quand nous avons étudié, apparemment on t'avait envoyé beaucoup d'argent et tu n'avais pas donné tout l'argent. Tu vois?
la gratitude. La gratitude, c'est un livre qu'on lit. Après, on déchire les papiers, on jette aux oubliettes. Voilà pourquoi, avant d'aider une personne, avant de prendre n'importe quelle décision, il vous faut, je répète, il vous faut réfléchir deux fois. Tu peux voir quelqu'un en route, toi tu penses qu'il y a pitié de lui. Mais attention, ça peut être là, le piège. Tu vois? Ce que j'ai fait te dire ici, c'est que quand tu veux aider, il faut savoir ce qui se fait. Après, s'il est retombé, peut venir. Le médecin, aujourd'hui, regrette. Pourquoi il avait pris une décision d'aider cette fille? Aujourd'hui, le médecin regrette. Pourquoi il avait aidé cette fille? Avant d'aider, il faut réfléchir. Fais ça. Quand tu veux aider quelqu'un, regarde d'abord autour de toi. S'il y a d'autres personnes qui ont abandonné cette personne. Regarde autour de toi s'il y a d'autres personnes qui ont laissé ces cas-là. Tu vois un enfant vagabond en route. Bien sûr, tu as pitié, mais avant de l'aider, pose-toi une question. Pourquoi ses parents l'ont abandonné? Oui. Pourquoi il se retrouve en route s'il était un bon enfant? Oui, certains parents sont décédés et les enfants seront retrouvés dans la rue. Mais dis-moi, il y a des enfants qu'on rejette que d'autres personnes ont récupérés. Mais avant de les récupérer, pose-toi la question, pourquoi on l'a abandonné? Tu trouves une femme en route en train de quémander, oui, tu as eu pitié. Mais avant de l'aider, réfléchis deux fois. Elle n'a pas donné naissance, elle n'a pas d'enfant. Et si elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas ses soeurs, elle n'a pas ses frères. Mais pourquoi ils l'ont laissé en route en train de quémander? Tu vois? Fais ça. Avant d'aider quelqu'un. Tu sais, avant d'aider quelqu'un, il faut se poser des questions. Des vraies questions. Pourquoi je dois l'aider? Et après avoir aidé cette personne, quelle sera le retombée? Ce que soit du docteur amènera un conflit entre les médecins et les patients. Je m'explique. Tu vois, les patients, pendant sa maladie, l'ennemi principal, c'est le médicament. Son ennemi principal, c'est le médecin. L'ennemi principal, c'est les femmes accoucheuses. L'ennemi principal d'un patient, c'est celui qui vient pour l'aider. C'est les médicaments qu'on lui donne pour le soigner. C'est ça son ennemi principal. Et il faut parfois les forcing pour que les patients puissent prendre les médicaments. Mais écoutez, où sera le conflit? Maintenant, si le médecin est condamné, c'est un message clair qu'on envoie au corps médical. Si vous avez en face de vous un malade qui refuse de collaborer, laissez-le, abandonnez-le. Alors laissez-le. S'il meurt, c'est son problème. Laissez-le. S'il meurt, c'est son problème. Vous avez une femme accoucheuse, une femme qui vient pour accoucher, la femme accoucheuse, qui parfois doit brutaliser la dame pour qu'elle se sente qu'elle elle est obligée de donner naissance. Je m'excuse. C'est très émotif. La femme accoucheuse, ou bien les médecins, vont dire bon,
Si j'ai la force, je ne sais pas qui me prendra en vidéo, qui me filmera. Comment est-ce que ça va arriver sur les réseaux sociaux? Et quand ça arrivera sur les réseaux sociaux, écoutez, la clameur publique va prendre de ces situations. Et la première dame, la fameuse première dame, notre Denise Iñaki Tshisekedi, va prendre cette histoire et elle va en faire un problème. La première ministre doit prendre cette histoire et en faire un problème. Alors, ma solution, je dois me protéger mes enfants. Alors, si le patient meurt, je ne peux dire absolument rien du tout. C'est ça le message qui sera envoyé au corps médical. Et c'est un danger. Voilà pourquoi je demanderai au juge de trancher cette histoire avec sagesse, intelligence, avec toute modestie. Ouais. Mais larmes, c'est parce que nos frères du message réagissent de la même manière que les païens. Beaucoup de gens ont publié, les frères du message ont partagé cette vidéo partout. Ils sont partagés, condamnant leurs propres frères. Et pourtant, la parole de Dieu dit, si votre frère est dans les problèmes avec le monde, défendez déjà votre frère, et après tirez-lui de côté pour les réprimander à la lumière de la parole. Mais non, ce n'est pas ce qui se fait actuellement. Actuellement, si tu as un problème, même tes propres frères vont te livrer. C'est très dangereux. Voilà. Beaucoup se demandent, mais pourquoi Moussakoli n'est pas dans sa robe? Oui, je ne suis pas dans ma robe. La fameuse robe de Moussakoli. Là, je suis un peu d'un Congolais, dans la peau d'un Congolais. Oui. Tout nos bonnes chances à nos léopards et à nous Congolais. Bonne fête, bien que je ne regarde pas trop le match, mais j'ai été informé qu'il y aura un match aujourd'hui. Alors je vous souhaite bonne chance à nos léopards et à tous les peuples congolais. Bonne fête. Le malheur des États-Unis, c'était le malheur de Febranam. Et le bonheur des États-Unis, c'était le bonheur de Febranam. N'oubliez pas que le 3 mai, j'aurai un concert chez Pasteur Henri. N'oubliez pas notre rendez-vous. Alors, on va peut-être danser. Et on va aussi louer le Seigneur. Et il y aura beaucoup d'invités. La sœur Sarah Branham. Il y aura Frère Neville Tikema. Il y aura Gédéon Chi. Il y aura le frère Neville Caleb. Il y aura aussi Frère Paul. Ils viendront plutôt pour nous faire du bien. Ciao, ciao. À la prochaine fois.